commencé à parler de 9 dons de l'esprit et nous avions distingué les 3 groupes, le don de parler de façon miraculeuse, les dons d'agir de façon miraculeuse et les dons de connaître de façon miraculeuse. Et la meilleure façon de connaître, d'appréhender le don, parce que les gens sont fascinés par les dons. Et nous sommes fascinés par les dons. Ça fait partir de notre nature un peu. Nous sommes fascinés par les dons. Mais la meilleure façon d'approcher les dons, c'est plutôt de le regarder que les dons, ce sont des outils qui sont donnés à l'Église et non à moi ou à toi. Les dons ne nous sont pas donnés individuellement. Façon de parler, juste, nous allons les exercer individuellement, mais les dons sont à la disposition de l'Église. Parce que la Bible nous dit que les dons nous sont donnés pour l'édification du corps. Et ce n'est pas pour moi. Si les dons m'étaient donnés, j'allais prier pour avoir le don de guérison et j'allais vider tous les hôpitaux du Québec et ça servirait beaucoup. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et l'autre chose que nous devons vraiment prendre en compte, c'est que les dons ne sont pas donnés juste pour nous soulager. Les dons nous sont donnés pour montrer la gloire de Dieu et ainsi conduire l'homme au salut. Et il y a beaucoup de ces situations dans lesquelles Dieu aurait pu, si c'était ça là, il aurait pu juste faire des miracles ici et tout le monde allait venir. Mais pas nécessairement pour la bonne raison. Si on disait ici, il y a du steak gratuit, tout le quartier serait ici. Amen. Mais pas pour connaître Dieu, pas pour avoir le salut. Dieu est plus intéressé au salut de ton âme qu'à juste résoudre ton petit problème temporaire. Et ça, des fois, ça nous laisse dans la confusion. Il y a des gens qui vont prier, ils ne vont pas avoir la réponse qu'ils espéraient de Dieu et ils vont abandonner Dieu à cause de cela. Ça, c'est ridicule. Tu viens à Dieu pour obtenir la vie éternelle. Parce que Dieu peut guérir ton corps. Mais si tu n'es pas sauvé, tu meurs, tu vas en enfer. Laisse-moi te dire, c'est plus dur en enfer que juste une maladie pendant ton existence. Là. Je te promets 1 minute, même pas 1 minute, 30 secondes, peut-être 30 secondes c'est beaucoup. 5 secondes en enfer va te faire oublier tous les plaisirs que tu as eus sur la terre. Alors, il faut prendre les dons avec les bonnes perspectives. Et on va relire un peu ces passages. Allons dans 1 Corinthiens 1 regardons à partir du verset 13. Chapitre 13. Commençons à partir du chapitre 12. Chapitre 12, 1 à 7. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Allez, pause un peu. Dieu veut que nous sachions comment les dons, qu'est-ce qu'il y a comme dons de disponibles et comment les dons opèrent. Amen. Et là, continuons. Il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens,
vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. C'est Mhm. pourquoi je vous déclare que nul, si parle l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour l'utilité commune. Donc les dons, c'est pour servir l'Église. Ce n'est pas pour se servir soi-même. Je ne veux pas dire, bon, là, je ne sais pas, je n'ai pas à manger aujourd'hui. Je vais prier pour que Dieu multiplie les 3 graines de riz qui restent dans mon assiette. Non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Amen. Et l'autre chose à souligner, c'est que les fonctions des dons vont être exercées d'abord pour rendre gloire à Dieu, mais aussi souvent pour pourvoir une voie là où il n'y a plus de voie. C'est-à-dire, on a exaucé les voies naturelles et là, il ne nous reste plus d'autres voies. Alors là, les dons vont entrer en exécution. Je vous ai toujours donné cet exemple. C'était une famille qui habitait à Brossard à l'époque. Ne cherchez pas à savoir c'est qui. Ils ne viennent même plus ici, ils ne sont pas là. Ils venaient à l'église. Et là, après le service, ils rentraient à la maison. Et quand ils sont sortis du stationnement, ils partent pour prendre l'autoroute de Cari. Poup, les voyants de carburant s'allument dans la voiture. Et là, celui qui conduisait, qui était comme le plus âgé, il dit, par la foi, on va arriver. Et là, un autre qui dit, regarde, la sortie Jean Talon est là, il y a 2-3 stations d'essence, sortons, allons mettre du carburant. Non, 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 tu n'as pas de foi, toi. Par la foi, on va arriver. Et tu sais, ils sont allés tout sur l'autoroute, panne sèche. Les dons, ça ne fonctionne pas comme ça. Si Dieu t'a donné l'argent pour acheter le carburant, achète donc le carburant, maître, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Dieu va multiplier le carburant pour la gloire de qui? Allô? Pour la gloire de qui? Il y a une autre histoire qui nous est racontée. Je pense que ça, je ne connais pas la véracité de l'histoire, mais la leçon est authentique. Je ne sais pas si l'histoire est vraie, mais la leçon est bonne. Amen. Et c'était un recrue, mais qui était chrétien aux États-Unis. Il est allé dans le bootcamp, mais il a eu le malheur de déclarer qu'il était chrétien. Et tout le monde s'est moqué de lui, y compris comment on les appelle là, les sergents là qui commandent, qui te parlent toujours en criant. Quand il va te donner l'ordre, c'est toujours en criant. Et il faut toujours le répondre. Et quand tu finis toujours par Sir. Et là, on s'est moqué de lui, de sa chrétienté. Et lui, il persévérait. Et un jour, pour se moquer de lui, on lui dit, va là-bas, prends la Jeep qui est là, amène-la à l'autre camp. Et là, lui, il rentre dans la Jeep, il démarre la voiture et il part. Et tu vois tout le monde qui est étonné. Au fond, il faisait pour se moquer de lui. Mais dans la voiture en question, il n'y avait même pas de moteur. Mais ça a démarré et il a amené la voiture et tous ceux qui se moquaient de lui étaient choqués. Ils ont cru dans son Dieu par la suite. Vous voyez, Dieu ne va pas faire parce qu'on le met à l'épreuve. Non, il va faire pour amener la gloire à son nom. Il va faire pour amener les gens à croire en lui. Et on a vu les diverses dons
et on les a divisés en 3 parties, mais il y a un don en particulier pour lesquels il y a beaucoup de confusion. Je vais développer un peu là-dessus, et après, on va voir une autre chose, c'est-à-dire les fruits de l'esprit. Parce que les gens vont aimer les dons, mais les dons ne sont pas essentiels. Allô? Pardon? Oui, même des fois un cadeau peut être essentiel, mais les dons ne sont pas essentiels. Ce que je veux dire par là, c'est que tu peux aller au ciel même si tu n'as pas un don de guérison là. Allô? Mais les fruits de l'esprit sont essentiels. Mais les gens ne vont jamais argumenter sur le fruit. Les gens ne vont jamais rechercher. Mais nous devons avoir les fruits de l'esprit. Et opérer les dons sans les fruits, j'allais dire c'est dangereux, mais c'est égoïstique, égocentrique, maniaco, je ne sais pas, tout ce que tu veux de fou là. C'est comme narcissique, whatever. Mais il y a 9 dons, il y a 9 fruits, il y a 9 béatitudes. Les 3 9 qu'on retrouve dans la parole. Mais les gens vont, les dons. Non, le fruit d'abord. Maintenant, parlons un peu du parler en langue. Les gens confondent beaucoup l'évidence du Saint-Esprit. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on parle en langue. Et les dons de langue et interprétation de langue. Le don de langue et interprétation de langue, c'est une chose. Ça fait partie de 9 dons de l'Esprit. Et ça, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Et ce n'est pas essentiel à ton salut. Mais les langues et interprétation de langue, plutôt l'évidence du Saint-Esprit, le parler en langue qu'on a comme évidence du Saint-Esprit, tout le monde doit avoir cela parce que ça, c'est le signe que j'ai reçu le Saint-Esprit. Lisez-moi un peu Acte 10, 46. On va commencer à partir du 46. Car il les entendait parler. Bon. Commence à partir de 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots. Je vais juste nous mettre en contexte. Ça, c'est Pierre qui est chez Corneille. Corneille, c'est le tout premier païen à être converti à la chrétienté. Et il est en train de devenir païen, là. Enfin, il est en train de devenir chrétien. Et là, Pierre a été envoyé. Il a prêché la parole. Et il était en train de prêcher. On continue. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Tous les Juifs, les fidèles circoncis, ce sont les Juifs. Tous les Juifs qui étaient là étaient choqués que le Saint-Esprit est tombé aussi sur les païens. Parce qu'ils pensaient que le Saint-Esprit, c'était seulement pour eux, les Juifs. Et là, comment est-ce qu'ils ont su que le Saint-Esprit est tombé sur le païen? Ce n'est pas parce que j'ai checké que j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que j'ai la chair de poule que j'ai le Saint-Esprit. Ce n'est pas parce que je suis tombé que j'ai le Saint-Esprit. Regardez comment ils ont su qu'ils ont le Saint-Esprit. Car ils les entendaient parler. Il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Ou parce qu'il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Ça, c'est l'évidence du Saint-Esprit. Tu vas parler en d'autres langues. Et regardez Jean 3, verset 8. Et puis, on va aller voir 1 Corinthiens 14. Jean 3, 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Voilà. Et tu sais,
quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, on l'entend. Le vent souffle, tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va, mais tu en entends le bruit. On va entendre celui qui a reçu le Saint-Esprit parce qu'il est dit, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Maintenant, on le confond avec le don de langue et interprétation de langue. Le don de langue, interprétation de langue, regarde, on va d'abord retourner au chapitre 12. À partir du verset 8 à 11. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, Une parole de sagesse, à un autre une parole de une connaissance, parole de connaissance, selon le même Esprit. aha, À un autre la foi, la foi, par le même Esprit. mhm, À un autre le don des guérisons, par le même Esprit. À un autre le don d'opérer des miracles. À un autre la prophétie. À un autre le discernement des esprits. À un autre la diversité des langues. À un autre l'interprétation des langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. comme il veut. Maintenant, regardez ceci. Il y a quelque chose qui vient juste de me sauter. C'est comme une ampoule qui vient d'allumer dans mon cerveau. C'est pourquoi il faut enseigner les études bibliques. Parce que quand tu enseignes les études bibliques, des fois, Dieu te récompense en te donnant des connaissances gratos que tu n'avais pas au début. Et regardez ceci. Il y a le don de langue, diversité de langue et interprétation de langue. Et qu'on confond avec le parler en langue que tout le monde doit avoir. Maintenant, on va revenir à l'ampoule là, qui vient de s'allumer, mais regardez avec moi 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, 1 à 4 ou à 3 à peu près là. Recherchez la charité, Mhm, aspirez aussi aux dons spirituels, mhm, mais surtout à celui de prophétie. mhm. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car, Pause. car personne ne le comprend. Car personne ne le comprend. Celui qui parle en langue parle à Dieu car personne ne le comprend. Là, il parle du... Tu sais, quand tu donnes un message en langue ou quand tu pries en langue, personne ne te comprend. Tu sais, j'ai été une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était parti dans une église et dans cette église, le pasteur et son assistant, ils se parlaient en langue. Et tu me vois un peu avec le pasteur Yannick. Ça, c'est... Aïe, 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 aïe. Vous commencez tous déjà à rire parce que vous savez que ça ne fait aucun sens. Amen. Et non, quand on parle en langue, et puis ils vont te dire que, parce que le jour de la Pentecôte, quand les gens ont parlé en langue, tout le monde les a compris. Amen. C'est vrai que tout le monde les a compris, mais le miracle le jour de la Pentecôte n'était pas sur la langue. Tu sais, lisez bien qu'est-ce qu'il dit. Acte 2, verset 6, si je ne m'abuse. Ouais, vas-y. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Chacun les entendait, amen, parler dans sa propre langue. La Bible ne dit pas que les apôtres parlaient toutes ces diverses langues, mais ceux qui entendaient comprenaient dans leur langue. C'est-à-dire, tu sais, je veux quand même encore prendre le pasteur Yannick, il parle en langue, moi je l'entends en Swahili, la sœur Esther l'entend en Kinyarwanda, tu comprends? Même pas, bon, ok.
Qui est-ce que je veux prendre? OK. La sœur Jacqueline l'entend en créole et le frère Simplice. Baolé, tu comprends Baolé? Bon, il entend, mais c'est la même personne qui parle. Chacun entend dans sa propre langue. Le miracle est sur l'oreille, elle n'est pas nécessairement sur la bouche de celui qui parle. Amen. Et tu sais, j'ai déjà des cas que moi-même j'ai vécu où j'entendais quelqu'un parler en swahili, mais tu sais, lui parler en langue. C'était à Because of the Time. Mais bon, si je rentre dans cet exemple, on va sortir ici à 22 heures. Je vais juste avancer un peu. Regardez. Et le miracle est sur l'oreille et non sur la bouche. Et tu sais, les gens vont dire, mais pourquoi vous parlez en langue, vous, dans votre église, nous, on ne comprend pas. Mais Paul dit, celui qui parle en langue parle à Dieu, on ne le comprend pas. Ce n'est pas ça. Mais ce jour-là, ce premier jour, Dieu, justement, a accompagné le fait d'un miracle parce qu'il y avait un besoin spécifique que Dieu voulait adresser. Amen. Et maintenant, si on retourne à 1 Corinthiens 14, à partir du verset 1, 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. C'est comment un esprit qu'il dit des mystères. Il y en a qui vont parler la langue des anges, il y en a qui vont parler la langue des hommes. Maintenant, quand tu donnes un message en langue, et que tout le monde dise en langue, tu sais, c'est encore la même langue. Quand tu sais, parler en langue, tu vas juste, tu pries en langue. Et même Paul nous dit, tu sais, je prierai en langue, je prierai en intelligence, mais je prierai aussi en langue. Parce que quand tu pries en langue, c'est une prière encore plus excellente parce que tu pries par l'Esprit. Et l'Esprit sonde tout et l'Esprit parle directement à Dieu. Mais Paul nous donne maintenant un enseignement qu'il ne faut pas négliger ici. Si on continue au 1 Corinthiens 14. Verset 3, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Parce que quand on prophétise, on parle dans la langue des hommes. Je ne peux pas te donner une prophétie en langue. Ça devient un message en langue. Ça prend une interprétation. On prophétise. Si je prophétise, ça va directement à ton intelligence. Tu n'as pas... C'est clair. Maintenant, continue. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Aha. Celui qui prophétise édifie l'Église. Aha. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et quand le message est donné en langue, ben, personne n'est édifié à moins qu'il y ait une interprétation. Si on devait juste comprendre, on n'allait pas avoir besoin d'interprétation. Et maintenant, le don de langue est donné à le parler en langue. Pour tout le monde va parler en langue quand on reçoit le Saint-Esprit. Mais les dons de langue, de diversité de langue et interprétation de langue, c'est un don qui va s'opérer en des moments spécifiques. Maintenant, les gens vont dire, ben, la lumière, je vais vous partager la lumière qui s'est allumée tout à l'heure. C'est le don de langue, plutôt diversité de langue, interprétation de langue. Et on voit la même chose quand on parle le don de la foi. Dans les 9 dons, chapitre 12, il y a aussi le don de la foi. Le don de la foi, c'est
un exercice particulier de la foi à un moment spécifique, parce qu'on fait face à une situation spécifique. Mais la Bible nous donne quand même que Dieu a donné à tout le monde, que tout le monde dise tout le monde, à tout le monde une mesure. Allô? Allez, apostolique, répondez un peu. Une mesure. Donc nous avons tous la foi. Il y a la foi que nous avons tous, que nous devons tous avoir parce que nous avons reçu, mais qui n'est pas la même chose que le don de foi, de la foi. Allô? Le don de la foi, il y en a qui ont le don de la foi. C'est-à-dire, ils ont cette habilité, et en passant, la foi, ce n'est pas la pensée positive. Allô? Ce n'est pas le positivisme. Le positivisme va t'induire dans des places dangereuses. Si tu es, il y a de ces gens qui vont avoir cette habilité juste d'exercer leur foi. Et Dieu va honorer cela. Mais il y a d'autres, il faut se battre pour que, oui, ils croient en Dieu, mais après, pour les autres choses, c'est la bagarre. Amen. Est-ce que nous croyons tous en Dieu ici, non? Nous croyons tous en Dieu. Donc nous avons tous une mesure de la foi. Mais nous n'avons pas tous le don de la foi. Qui est, c'est la même foi, mais qui s'exerce de façon particulière et qui s'exerce aussi dans des circonstances particulières. Et il y a des gens qui ont la foi, je vous dis. Avez-vous été à l'église de l'Est, lorsque le pasteur Robinette était là, il a prêché comment il a quitté l'Autriche c'était la Suisse ou l'Autriche, je ne me rappelle pas, jusqu'en Afrique, sans billet d'avion, alors que tous les aéroports étaient... Parle de la foi, mon ami. Ça, ce n'est pas la mesure de foi que nous avons tous là. Là, vous le saisissez, non? Ça, c'est le don de la foi. Et tu peux voir le don de la foi. Lui, le type là, pasteur Robinette, tu sais, tu vois la foi dans ses yeux. Aïe, 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 aïe. Il a la foi. Aïe, aïe, aïe. Je vais non, peut-être je ne veux pas voir compter ça. Ah là là. Et c'est pourquoi Dieu l'utilise dans des croisades, dans tu sais, parce que lui, il a juste l'art de croire. Il a ce don-là. Et il y en a un autre, il l'avait formé, il était un de ses élèves, c'était notre ancien qui est déjà décédé, le frère Billy Cole. Dieu l'a utilisé puissamment, il était gros. Et une des phrases que j'ai retenues de lui, c'est celui-ci. Il dit, si tu veux voir des miracles, ou bien tu jeûnes, ou bien tu as la foi. Moi, j'ai choisi juste d'avoir la foi. Il dit, moi, j'ai choisi juste d'avoir la foi. Et Dieu l'utilisait beaucoup. Une des histoires avec le frère Billy Cole, c'est qu'il était, et il est plein de foi. Il était en Thaïlande, il a fait, je pense qu'il était à Singapour pour une conférence. Et là, ils sont allés, premier soir, ils ont prié, les gens ont reçu le Saint-Esprit. Il est rentré à l'hôtel, il voulait dormir et il dit littéralement, il va dans sa chambre d'hôtel, il va sur le lit et le diable, un démon, rentre en dessous de son lit et soulève son lit et bouge le lit. Toi, tu fais quoi, Gabriel? Tu changes la chambre. Tu prends un billet de retour au Québec. Mais le frère Billy Cole, il a tellement d'assurance. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, j'ai des réunions demain matin et demain soir. Ce que j'ai besoin vraiment là, c'est de dormir et de me reposer. Et il dit, il parlait toujours comme ça, Devil,
You do your work, but I need to sleep. In Jesus' name, I sleep. Et il s'est endormi. Il dit, fais ton travail. Moi, j'ai mon travail ce demain. Pour le moment, j'ai besoin de repos. Il s'est endormi. Il a dormi. Il s'est reposé. Le lendemain matin, il était frais, prêt pour aller servir Dieu. Des fois... Oh, aïe, 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 aïe. Des fois, l'ennemi va nous épuiser avec des tactiques qui n'ont pas à être. Lui, il s'est reposé. Il a dit, ce dont j'ai besoin maintenant, là, c'est le repos. Ce n'est pas de commencer à chasser tous les démons. Non, 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 je vais dormir. Il dit, il est venu pour me voler mon temps de repos. Je ne veux pas le laisser le faire. Des fois, nous devenons actifs, mais nous tombons en plein dans le piège de l'ennemi. Et tu sais, évalue ton besoin. Le frère Thierry me regarde et dit, wow, que je me suis fait avoir plusieurs fois. Ah là là. Anyway, mais le don de la foi. Tu sais, il y a la foi que nous avons tous, il y a le don de la foi. Il y a l'évidence du Saint-Esprit, que nous parlons tous en langue, mais il y a le don de langue, de diversité de langues et interprétation de langue. Maintenant, quand ce don-là opère, il faut qu'il y ait un interprète, sinon on ne reçoit pas le message et l'Église n'est pas édifiée et donc ça ne nous servira à rien, comme on dit ici chez nous au Québec. Maintenant, regardez un peu, regardez un peu avec moi. Galates 5. Pasteur, j'ai une question. Oui. Est-ce que pour avoir les dons de l'Esprit, il faut avoir nécessairement le Saint-Esprit? Alléluia, amen, gloire à Dieu. Parce que, regarde, lis un peu le chapitre 12, verset, à partir du verset 8. 1 Corinthiens 12, verset 8. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Selon le même esprit. Continue. À un autre, la foi par le même Esprit. Par à le un même autre, esprit. le don de guérison par le même Esprit. Continue. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier. Lesquels qui opèrent, c'est l'esprit qui opère le don. Donc ça prend de recevoir l'esprit pour avoir. Et si quelqu'un te dit que il opère dans les dons de l'esprit, mais qu'il n'a jamais parlé en langue? Il n'opère pas dans les dons de l'esprit. Quel esprit? Si tu n'as pas d'esprit, comment tu vas opérer dans le don en esprit? Tu sais, regarde. Lis un peu Luc 24. Si ma mémoire est bonne, vous m'envoyez des balles courbes. Hein, et je vais vous faire payer du surtemps maintenant. Est-ce que c'est Luc 24?
23, 43, tu vois. C'est le discernement des esprits, là. Euh, attends, 23, 43? Non, c'est pas ça que je cherche. Euh, non, ça, c'est, là, il était déjà mort et il est ressuscité, là. Non, c'est là où il dit, ben, vous allez à Jérusalem et attendez jusqu'à ce que vous serez induits de la puissance d'en haut. Ouh. C'est 49. 24, 49. Voilà. Ouais, voilà, 24, 49. Et tu sais, et tu peux le lire à partir du verset 46. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Et tu sais, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Acte 1, 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Acte 6, ça c'est, avant de faire quoi que ce soit, il leur dit, vous devez d'abord recevoir le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Maintenant, regardez Acte 6, 1 à 6, Acte 6, 1 à 6. Ah Thierry, vite, vite. En ce temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmurent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez... Attends. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour faire quoi? Pour servir aux tables. Là, on parle de servir aux tables, là. Même pas d'opérer en esprit. Bon, maintenant, quels sont les critères qu'il va donner pour servir aux tables? Choisissez. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes. 7 hommes. De qui leur rend un bon témoignage. On rend un bon témoignage. Qui soit plein d'esprit saint. Oh, rempli du Saint-Esprit. Pour servir aux tables. En tout cas, pour servir aux tables, ça prenait que tu sois rempli du Saint-Esprit. Et tu sais, ce n'est que la chrétienté d'aujourd'hui. Tu vas rencontrer même des pasteurs qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Alors que, Sœur Georgette, arrête de rire. Alors que l'église originale, même pour servir les tables, vous voyez les sœurs qui préparent la nourriture, là, elles doivent être remplies du Saint-Esprit. Waouh! Tu ne peux pas faire un travail spirituel si tu n'as pas l'esprit, mais même un travail naturel, là, pour bien le faire dans l'église, il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est le critère de Dieu. Maintenant, bon, c'est pourquoi j'ai dit non. Tu ne peux pas opérer en esprit si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas opérer en esprit. Allô? Et bon, alléluia. Là, je ne sais même plus où j'étais. Et on était où là? Bon, les Galates 5. Les fruits, on va regarder un peu les fruits. Qui aime manger les fruits ici? Ah, oh maman nanga, il n'y a que des tu sais, gagnons du temps. Et où est l'affaire? Galates. Galates 5. Et on va regarder à partir du verset 19.
Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Pause un peu. Là, il nous cite un peu les œuvres de la chair. Regardez avec moi le verset 19. Il dit, or, les œuvres, singulier ou pluriel? Pluriel, beaucoup d'œuvres de la chair. Je ne me suis jamais amusé à les compter parce qu'il a dit, et les choses semblables, c'est-à-dire, il ne les a pas toutes citées. Vous savez, le diable est maître dans l'art d'avoir beaucoup. Et rappelez-vous, Moïse a jeté son serpent, plutôt son bâton, c'était un serpent. Les magiciens de Pharaon ont jeté leur bâton, c'était plusieurs serpents. Mais avec le diable, ça prend toujours plusieurs. Mais juste un avec Dieu, c'est assez. Juste un avec Dieu, c'est assez. Et il dit, nous ne devons pas aspirer à ces choses parce que ceux qui font ces choses ne vont pas hériter le royaume de Dieu. Or, nous voulons tous aller au ciel, n'est-ce pas? Ah, nous voulons tous aller au ciel, n'est-ce pas? Alléluia, je commençais à m'inquiéter là. Alors, nous allons éviter ces choses. Mais maintenant, regardez où je voulais nous conduire. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, Mais le fruit singulier ou pluriel? Singulier, un seul fruit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, aha, la joie, aha, la paix, mhm. la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Wow! 9 fruits de l'esprit. Est-ce qu'on devrait dire 9 fruits de l'esprit? Non. 9 aspects du fruit de l'esprit. Il y a un seul fruit de l'esprit. Donc, si tu as le fruit de l'esprit, tu dois avoir les 9 aspects. Allô? C'est comme un diamant. Ah oui, un diamant, c'est 9? Ok. Plein de facettes. On doit être des diamants. Amen. Des pierres précieuses. Alléluia. Maintenant, regardez. Dieu veut que nous développions tous les aspects du fruit de l'esprit. C'est pourquoi il nous dit, nous devons avoir le fruit, un seul fruit. Mais l'esprit en nous va développer toutes ces facettes. Si nous le laissons faire, mais très souvent, nous voulons prendre le contrôle. Tu ne peux pas me dire, moi, j'ai l'amour, mais je n'ai pas la joie. Non, c'est le même esprit. Ou bien, moi, j'ai l'amour là, mais la patience, ce n'est pas mon truc. J'aime, mais très court. J'aime, et puis ça passe. Non. Il faut avoir le tout. Et on doit avoir l'amour, on doit avoir la joie. Et quand tu as le Saint-Esprit, tu dois avoir la joie. Et quelqu'un qui est rempli de l'Esprit, mais qui est tout le temps grognon, grognon, c'est pas normal. Il faut vraiment laisser le Saint-Esprit agir en nous. Amen. C'est la paix. Le Saint-Esprit nous donne la paix, la patience. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit nous donne la patience? Une des raisons, c'est que tout est correct. Pourquoi me presser? On est en train d'aller dans l'éternité. Ça, c'est juste moi. C'était supposé être une blague, mais anyway, personne n'a ri. On est en train d'aller dans l'éternité. Pourquoi être pressé? Soyons patients. La bonté, cette qualité d'être bon. Les enfants de Dieu, nous devons être bons. Allô?
Alléluia. La bénignité. J'ai lutté pour un moment avec cela jusqu'à ce que je commence à penser au cancer. Savez-vous, on dit il a une tumeur bénigne, c'est-à-dire une tumeur qui ne fait pas de mal, qui n'est pas nuisible. La bénignité, c'est cette qualité à ne pas être nuisible. C'est la bonté, c'est cette qualité à faire du bien. Mais c'est pas seulement qu'il faut faire du bien, mais il ne faut pas créer le mal non plus. Il ne faut pas créer des problèmes pour les gens. Allô? Alléluia. Il faut être bénin. La fidélité. Tu te demandes même, Seigneur, ça c'est prophétique. Aujourd'hui, c'est une des qualités rares dans la société. On est devenus des infidèles comme pas possible. Il n'y a plus de loyauté. C'est chacun pour soi et chacun pour soi. Amen. Et la douceur, la douceur, c'est cette qualité à être doux. Et quand tu dis à être doux, c'est la seule façon que j'ai trouvé de l'expliquer là, c'est que ce mur n'est pas doux. C'est-à-dire, si je viens en vitesse, je me cogne là-dedans, je vais avoir mal. Mais si on mettait un matelas en mousse ici qui est doux, je vais venir, je vais cogner dans le matelas, je ne vais pas me faire mal. La douceur, c'est cette qualité à ne pas rendre le mal pour le mal. À absorber les erreurs des autres. Aujourd'hui, c'est tu me tapes, je te tape. Non. Le Seigneur dit, si on te gifle à une joue, tu tends l'autre pour qu'on te gifle aussi. Eh, Sœur Georgette, comment tu ris comme ça? Là, tout le monde n'est pas d'accord avec celle-là. Hein? Non? C'est comment le nom? C'est pas Michel, c'est Kirby. Kirby n'est pas d'accord avec celle-là. Hein? Kirby. Donc, si on te gifle à une joue, tu n'es pas prêt à tendre l'autre. Non. Qu'est-ce que tu vas faire alors? Mais tendre l'autre, c'est un peu trop. Mais c'est pourquoi ça prend l'Esprit de Dieu pour le faire. Et ça, ce n'est pas que, bon, tu passes sur la route, pas, ok, pas. Non. Je vais vous raconter une histoire. Amen. Qui connaît le livre, qui connaît Victor Hugo ici? Ah. Il a écrit un livre célèbre qu'on appelle le Kaman. C'est quoi le roman? Le Misérable. Hein? Le Misérable de Victor Hugo. Vous n'avez pas... C'est une brique, mais ça se lit tellement bien. Nous, on l'a fait lire à l'école, Le Misérable. Maintenant, je veux vous parler d'un caractère dans Le Misérable et ça va aider Kirby à comprendre un peu, tendre l'autre joue. Amen. Dans Le Misérable, il y a un des caractères principaux qui s'appelle Jean Valjean. Et Jean Valjean, c'était un forcené, mais il s'est retrouvé en prison pour avoir volé du pain et mangé parce qu'il avait faim. Mais on l'a mis en prison, mais là, à chaque fois qu'il essayait de s'évader, on le rattrapait et sa peine augmentait. C'est qu'il s'est retrouvé à faire, si ma mémoire est bonne, plus de 30 ans de prison pour avoir volé un pain. Et cela l'a rendu un peu aigri. Et finalement, il a
Il est sorti de prison après des années, mais il ne savait plus où aller ni quoi faire parce qu'il a passé tellement de temps en prison. Mais quand il est sorti de prison, bon, il a commencé à essayer de chercher un travail. On ne voulait. Qui veut engager un prisonnier? Personne. Et là, il demande la charité, personne ne veut l'aider. Et la nuit commençait à tomber, il pleuvait, il frappe à une porte, on ne veut pas l'accueillir. Là, il rentre dans une cour. Il y avait une cour, il y avait une niche à chien à l'arrière de la cour. Et il veut entrer même dans cette niche de chien pour s'abriter de la pluie. Même le chien le chasse de sa niche. Et il est sorti de là, il est passé devant une église. Il a montré un coup de poing à l'église tellement qu'il était aigri de la vie. Il ne croyait plus en Dieu. Et d'une quelconque façon, il est allé frapper à un couvent. Le prêtre l'a accueilli chez lui. Et il a passé la nuit, on lui a donné une soupe. Il était complètement dépaysé. Et on lui a donné une place pour dormir par le curé. Mais la nuit, il s'est réveillé à 4 heures du matin. Mais son instinct, ou plutôt son côté noir, a pris le dessus. Il a ouvert les tiroirs, il a volé tous les couverts en argent. Parce que le curé avait tous les ustensiles étaient en argent. Il a pris tous les couverts en argent, il a mis dans son sac, il est parti. 4 heures du matin, il est parti. Et vers 6-7 heures, des policiers l'arrêtent. Il le fouille, il voit ses couverts en argent. Et ils l'ont saisi, ils l'ont ramené chez le curé. Monsieur le curé, on a attrapé ce forcené. Il avait ses couverts en argent. On sait que ça vous appartient. Mais lui, il nous dit que c'est vous qui lui avez donné cela. Et là, le curé regarde Jean Valjean. Il voit le désespoir dans ses yeux. Il dit, oui, c'est moi qui lui avais donné. Oh, en fait, tu as même oublié le chandelier. Le curé rentre dans la maison. Il prend les chandeliers en argent qu'il y avait sur la table. Il dit, voici mon fils. Tu es parti tellement vite que tu as oublié de prendre le chandelier que je t'avais dit de prendre aussi. Et ça là, ça a hanté Jean Valjean. Et Jean Valjean a tourné sa vie. Il est devenu, ça l'a frappé plus que toute autre chose. Tu sais, les curés, oui, c'est la même chose, Kirby. Il a volé une chose, on lui a donné le reste. Et tu sais, le curé aurait pu dire, bon, c'est moi qui lui ai donné, je te pardonne, vas-y. Mais il dit, prends aussi ça. Tu comprends le principe? Prends aussi ça. Il lui a donné même ce qu'il y avait de plus qu'il n'avait pas pris. Et ça l'a complètement bouleversé. Des fois, nous allons nous arrêter à un point et passer à côté de ce que Dieu voulait accomplir avec nous. C'est ça la leçon là-dedans. Essaye d'aller 1 000 de plus avec lui. Il te demande un pied, donne-lui 1 000. Il te demande une longueur, donne-lui 2 longueurs. Il te demande un aller, fais un aller-retour avec lui. Et c'est ça le principe là-dedans. Ne pas se fatiguer à faire le bien. Oui, Monsieur Kisimba. Je n'encourage pas à Kirby de faire cela, mais j'explique, parce que lui, il l'a dit, c'est impossible. Je lui explique ce quoi, pour que ça rentre, c'est pour qu'il ne reste pas bloqué quelque part et qu'il puisse réaliser qu'il peut aller plus loin. Aujourd'hui, il n'est peut-être pas là, mais ça serait une erreur de dire que la porte se ferme là. Tu vois? Et nous marchons, nous avançons avec Dieu, mais il faut que je sache que je peux atteindre là-bas pour que je puisse avoir
l'intention de l'atteindre. Mais si je me dis, je ne peux même pas atteindre, même moi aujourd'hui, si tu viens me gifler d'un côté, je ne vais pas te donner l'autre jour, je ne suis pas encore arrivé là. Le Seigneur ne m'a pas encore amené jusque-là. Mais ce n'est pas... il ne faut pas que j'ai un blocage mental. Mais il y a de ces choses dans la vie ou de ces secteurs de la vie, je suis prêt à aller dans ces choses. Par exemple, mais ne viens pas me mettre à l'épreuve, je sais. C'est question d'argent, moi, je ne suis pas attaché à l'argent. Je peux te le donner, puis vas-y. Les biens, ça ne me dérange pas. Et tu peux m'escroquer aujourd'hui, demain tu viens, je vais rire de toi, je vais te donner, et puis c'est toi qui vas avoir mal. Je vais te donner l'autre jour dans ces secteurs-là. Mais les secteurs n'est pas toujours physique. C'est pas toujours, il ne faut pas limiter ça au physique. Mais un secteur dans lequel j'ai peut-être, je suis très très loin d'être là, tu peux me frapper, ok, mais ne frappe pas mes enfants. Ça va être plus difficile pour moi. Mais il ne faut pas être limité. Tu peux aller plus loin. Laisse l'esprit faire le travail. Maintenant, l'autre aspect, si quelqu'un ne marche pas avec le Seigneur, ben, le plus important, c'est qu'il commence déjà à marcher par le Seigneur. Mais là, la question n'est plus, c'est pas moi, c'est pourquoi il ne marche pas avec le Seigneur. Et c'est peut-être, si tu ne marches pas avec le Seigneur, cela ne veut pas dire que tout le monde va savoir que tu ne marches pas avec le Seigneur. Tu peux ne pas marcher avec le Seigneur et les gens pensent que tu marches avec le Seigneur parce qu'on ne peut pas lire ton cœur. On ne peut pas lire tes pensées. Tu vois. Mais on va t'aider du meilleur qu'on peut. On va toujours partager la parole et te conduire dans le plein évangile, pour ne pas dire. Mais il n'y a rien. Si quelqu'un ne marche pas avec le Seigneur, ground zero, on va retourner à la base. Parce que tu ne peux rien faire dans la chair. Tu ne peux rien faire dans la chair. Même pas pardonner, tu ne peux pas. Pardon? Puis il demande, avez-vous entendu la première Oui, partie de la question? recommence la question. OK. Alors, si quelqu'un qui ne marche pas dans le Seigneur, il défie ce concept, alors comme il veut donner comme un challenge. Puis, est-ce que ça serait une bonne perspective de leur mentionner que si vous n'êtes pas dans la chrétienté, comme être rempli du Saint-Esprit, de marcher avec Jésus, n'essayez même pas, quand ça vient à cette idéologie de donner l'autre jour quand quelqu'un est tenté ou essayé. Et si quelqu'un ne marche pas avec le Seigneur, je ne veux même pas passer mon temps à lui parler de ce principe. La raison pendant que vous continuez votre réponse, c'est parce que ça, c'est un des concepts que autres gens dans d'autres religions, dans d'autres foi, ils viennent puis ils sont en désaccord avec la chrétienté quand ça vient à ce concept. C'est ça. Oui, tu sais, si quelqu'un est en désaccord, fine, ça ne dérange pas du tout. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Je ne peux pas discuter. C'est comme si... je vais donner quand même cet exemple. C'est un peu loin, mais c'est exemple. Ici, au Canada, on paye combien d'impôts? C'est quoi le pourcentage d'impôts au Canada? On va dire 50%, pour dire une moyenne. Bon, maintenant, si je vais prendre le Congo. Un Congolais qui est au Congo,
qui dit, ah, votre système d'impôt, c'est trop. 50% d'impôt doesn't make no sense. Ça ne fait pas de sens. Bon. Toi, tu es Congolais. C'est quoi ton but? Tu deviens d'abord citoyen canadien. Là, on va argumenter sur les taux d'imposition parce que ça ne t'affecte même pas. It's none of your business, en fait. Mais je ne veux pas être... je veux pas être malveillant. Je dois trouver une façon de ne pas passer le temps à argumenter là-dessus parce que ça ne s'applique même pas sur eux. Tu sais, ouais, on paye plus d'impôts, mais bon. Tu n'es pas Canadien. Maintenant, quand tu deviens Canadien, là, we can see why do I have... Pourquoi je parle anglais? C'est à cause de ton anglais. Pourquoi est-ce que je dois payer maintenant cet impôt? Pourquoi? Non, je ne suis pas d'accord. Et là, on te dit, mais non, ben regarde, il y a les routes, il y a l'armée, mais les types là-bas, ça ne va faire aucun... C'est une perte de temps d'argumenter avec lui. Et argumentons sur les principes et puis après, on va... Enfin, sur même le fondamental. Le fondamental. Il y a de ces choses que, tu sais, des fois, il faut juste garder silence. Parce que un de nos anciens a dit ceci une fois. Tu ne cherches pas... Tu cherches à gagner une âme au lieu de chercher à gagner un argument. Et c'est ça. Donc, la douceur, on parlait de la douceur. Cette capacité à ne pas rendre le mal pour le mal. Et un fruit de l'esprit. Mais tout le fruit de l'esprit, je ne peux pas dire j'ai ça, mais je n'ai pas ça. Parce que c'est le même esprit, c'est un seul fruit. Je dois développer, je dois aspirer à développer les 9 aspects de l'esprit. Un chrétien doit aspirer à aimer. Allô? Tu dois aimer. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tu dois avoir la joie. La joie, c'est une chose, c'est une autre chose. Où on confond souvent la joie avec le bonheur. On veut relier la joie à ce qui est extérieur. La joie n'a jamais rien à voir à ce qui est extérieur. La joie a toujours à voir à ce qui est à l'intérieur. La joie n'est jamais générée par ce qu'on possède. La joie est toujours générée par ce qu'on est. Parce que je suis sauvé, j'ai la joie en moi. Tu sais, je peux avoir des troubles, mais être dans la joie. Et la joie, ce n'est pas le bonheur. Le bonheur est associé à l'heure, bonne heure. Quand tu achètes une nouvelle paire de souliers, tu es content, il y a le bonheur. Mais une fois que tu les as portés 2-3 fois, avez-vous remarqué qu'il devient pareil comme tes vieilles chaussures? Ce plaisir-là n'est plus là. Cet instant, c'est ce qu'on a ressenti au moment de l'acquisition, disparaît. Il faut chercher une autre paire de chaussures. Il faut chercher une autre robe. Il faut chercher... c'est le moment, l'instant, l'heure. Mais quand l'heure passe, le bon aussi passe. Mais la joie émane de l'intérieur. La joie émane de ce qu'on est devenu. Amen. Donc, les dons, le fruit de l'esprit a opéré. Je me rappelle, je parlais à quelqu'un qui me disait, mais pasteur, pourquoi est-ce que je n'arrive pas à voir un miracle? Il dit, pourtant j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai même
pris comment on dit, des sans-abri chez moi parce que, mais je n'ai pas vu le miracle. Si tu mets tout ça en ligne, ce miracle-là est recherché pour une gratification personnelle. Tu sais, l'exercice de don de l'esprit doit être le produit d'une compassion, pas un outil pour valider son ministère. Dieu n'est pas intéressé dans la validation de ton ministère. Dieu est intéressé dans le salut des âmes. Et ça nous est égal. C'est égal à Dieu la validation de ton ministère. Mais Dieu veut voir les âmes sauvées. Dieu veut voir les gens venir à lui. Dieu veut voir les gens être remplis du Saint-Esprit et aspirer à la sanctification. Et si tu fais toutes ces choses pour voir un miracle, c'est parce que tu cherches une validation de qui tu es. Vous savez, qui tu es, c'est une question d'identité. Quand tu commences... ok. Je veux prendre l'exemple de grâce divine. Grâce divine ne court pas partout dans l'église et dire « Je suis la fille de la sœur Georgette. Je suis la fille de la sœur Georgette. Je suis la fille... » Non, elle sait qui elle est. Elle n'a pas besoin d'une validation extérieure pour savoir qui elle est. Allô? Allô? Si tu es un enfant de Dieu, tu n'as pas besoin de validation extérieure pour savoir qui tu es. Tu es enfant de Dieu, c'est tout. Tu n'as pas besoin de miracle où quelqu'un te valide. Pour dire, wow, non. Tu l'es ou tu ne l'es pas. Amen. Mais si tu n'es pas fils, avez-vous remarqué combien les cousins du président vont vouloir que tout le monde sache qu'ils habitent chez le président ou qu'ils sont... Ils vont même aller jusqu'à dire « Je suis le fils du président », mais alors qu'ils sont juste un cousin lointain. On ne cherche pas une validation. On est qui on est. Amen. On est qui on est, c'est fini. Alléluia. Maintenant, quand Dieu nous donne le Saint-Esprit, ce n'est pas pour que nous puissions performer, mais c'est pour que nous puissions être transformés. L'Esprit de Dieu nous est donné pour une transformation. Nous avons hérité d'une nature déchue. Tous nous sommes mauvais. Allô? En partant. Mais avec l'Esprit de Dieu, nous nous transformons tranquillement du vieil homme à la nouvelle nature. Et quand nous venons à Dieu, nous avons nous venons tous avec des bagages. Et surtout dans ce monde d'aujourd'hui, nous venons avec beaucoup de bagages. Et nous sommes seulement de chair. Et parce que nous sommes faits de chair seulement, tout ce que nous pouvons produire n'est que charnel. Parce que nous ne pouvons opérer que par la chair. Mais quand nous recevons l'Esprit, l'Esprit commence à nous transformer. Et c'est un travail progressif. Personne ne devient transformé instantanément, mais c'est une marche qui commence dès le jour où nous avons reçu le Saint-Esprit jusqu'à ce que nous allons être enlevés. Le dernier jour de ce travail, c'est le jour de la mort ou le jour de l'enlèvement. Mais pour cela, nous devons nous abandonner à l'Esprit qui habite en nous. Et nous avons cité les œuvres de la chair. Et quand nous sommes encore, nous ne sommes pas nés de nouveau, tout ce que nous avons, c'est la chair.
vous savez, l'homme charnel, l'esprit en lui est mort. Il n'est que de corps et d'âme. Et tout ce qu'il y a qui opère en lui, c'est la satisfaction des désirs charnels et c'est tout. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, l'esprit en toi est rendu à la vie. Il y a maintenant une guerre qui se passe en toi. Il y a le corps d'un côté et l'esprit d'un autre côté. Le corps ou le charnel tire d'un côté, mais l'esprit tire aussi d'un autre côté et l'âme est tiraillée entre les deux. Mais la transformation de l'âme s'est fait maintenant graduellement, dépendamment de où tu te penches, ou qui tu nourris, ou qui tu laisses régner, à qui tu laisses le contrôle. Il y a une histoire qui est racontée, un vieux Indien à qui on a prêché l'évangile et il a reçu le Saint-Esprit. Et comme le missionnaire allait dans le nord, vraiment, où il fait très froid, le missionnaire allait avec des petits avions. Il allait là-bas une fois par mois. Il prêchait, il enseignait, il repartait, il retournait. Et un mois après que ces vieux Inuits aient reçu le Saint-Esprit, le missionnaire retourne et lui parle et lui dit, mais comment ça va? Comment ça se passe? Explique-moi un peu ta nouvelle vie. Il dit, pasteur, il lui a expliqué cela avec les termes qu'il connaissait. Il dit, pasteur, c'est comme deux chiens qui se battent en moi. Il y a un chien blanc, un chien noir, et les deux se battent en moi. Et puis là, le pasteur lui demande, il dit, qui est-ce qui gagne le combat? Il dit, c'est celui que je nourris le plus qui prend le dessus. Celui que tu nourris le plus, c'est celui qui va gagner le combat. Celui que tu nourris le plus, c'est celui qui va gagner le combat. Si tu nourris la chair va avoir le dessus. Si tu nourris l'esprit va avoir le dessus. Alléluia. Mais comment tu nourris l'esprit? C'est par la prière, par la lecture de la parole de Dieu, par les bonnes conversations, les bons amusements, et tu nourris l'esprit comme ça. Et comment tu nourris la chair? En faisant ce qui est charnel. Et plus tu nourris la chair, plus la chair va avoir le dessus. Amen. Maintenant, un homme qui est né de nouveau doit cultiver son esprit, doit développer son esprit, doit nourrir son esprit. Il faut amener une discipline de vie qui te permet de nourrir l'esprit. Qui te permet de nourrir l'esprit. Vous savez, un des défis que nous avons dans la société aujourd'hui, c'est... comment est-ce que je peux dire ça? Si tu ne sais pas que tu es malade, tu ne vas pas chercher la guérison. Allô? Si tu ne sais pas que tu es mourant, tu ne vas pas chercher la guérison. Il y a plusieurs qui sont malades, plusieurs qui sont mourants, mais qui pensent qu'ils sont en santé. Mais ils sont en train d'aller tout droit vers la destruction. Mais quand on réalise qu'on est mourant, là on va chercher la guérison. L'œuvre que l'Esprit fait en nous, on appelle cela la sanctification.
quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il va aller de plus en plus en se sanctifiant. S'il laisse l'Esprit de Dieu guider, s'il laisse l'Esprit de Dieu grandir en lui, et il va aller de plus en plus en se sanctifiant. La sanctification est une des choses, un des aspects de la vie chrétienne qui est le plus combattu dans nos jours aujourd'hui. Hébreux 12, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification est combattue aujourd'hui parce que la sanctification adresse notre apparence. Et savez-vous quoi? Notre apparence est la chose la plus sensible en ce qui nous concerne. Personne ne va porter quelque chose à laquelle il ne s'identifie pas. Et quand la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu commencent à adresser cela, nous sommes touchés dans notre être le plus profond parce que c'est notre identité. C'est nous. Ils disent, dans le monde, dans la société aujourd'hui, on dit toujours, ne me juge pas par mon apparence, mais ton apparence, c'est ce que tu es. Ils disent, l'habit ne fait pas le moine, mais on reconnaît le moine par son habit. Il y a un monsieur qui a, je pense que c'est un comédien même mondain, qui a donné cette comédie qui est tellement vraie, mais tu te demandes, mais comment les soi-disant chrétiens passent à côté. Il dit, cette femme habillée très mal, je cherche un beau mot, je ne veux pas être méchant, habillée de façon très révélateur, extra mini-jupe, hyper haut talon, extra court blouse et marche en dandinant avec son sac, fait la fière. Et là, le monsieur qui passe à côté la regarde et il fait... Et là, elle se regarde, elle se retourne. Excuse-moi. Ce n'est pas parce que je suis habillé comme ça que je suis une prostituée. Il dit, ok. Le lendemain, il va s'acheter un costume de policier, un pantalon de policier, une chemise de policier, une casquette de policier, et il passe par le même chemin. Un bandit passe et arrache le sac à la dame, et la dame commence à dire, monsieur l'agent, monsieur l'agent. Et puis lui aussi il dit, excuse-moi, c'est pas parce que je suis habillé comme ça que je suis un policier. Vous savez, ce n'est pas que ça marche dans un sens et ça ne doit pas marcher dans... Non. Tu es ce que tu es. Et quand on s'habille pour montrer ce qu'on veut que les gens nous perçoivent qu'on est. Tu vois? Et j'avais un ami là, un collègue de travail. Ça fait longtemps. Il faut vraiment regarder en arrière. C'était un monsieur avancé en âge. Il avait 50 ans et quelque chose comme ça. Il s'appelait Calixte. Je travaillais avec lui. Et il s'habillait toujours comme un adolescent.
avec des gros jeans Fubu qui descendent à mi-feste là. Tu sais, et des gros vestes et il marchait, il boitait en marchant. Et là, un jour, il rentre au travail, il était fâché, qu'il était aux stations de métro et qu'il attendait un de ses amis, qu'un policier l'a contrôlé. Bon, il dit, mais pourquoi il a fait ça? Parce que je suis noir, blablabla. J'ai dit, mon ami, je sais qu'il y a le racisme, mais même moi, si j'étais le policier, j'allais te contrôler. C'est si tu t'habilles comme un gangster, tu marches comme un gangster, tu parles comme un gangster, ben, tu es un gangster. Tu sais, il y a un dicton qui dit, si ça marche comme un canard, ça couaque comme un canard, ça a des plumes comme un canard, c'est un canard. Avez-vous déjà entendu ce dicton-là? Mais la sanctification, nous conduit à être à l'image de Dieu. Et la sanctification a rapport avec la nature de Dieu. Dieu a créé le mâle et la femelle selon son image. Un homme, le premier base de la sanctification, c'est qu'un homme reste un homme et une femme reste une femme. Allô? Si, savez-vous que même les efféminés, la Bible nous dit les efféminés ne vont pas hériter le ciel. Et regardez, 1 Pierre 1, 15, 16. 1 Pierre 1, 15, 16. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Vous serez saints car je suis saint. La sanctification, c'est la plus grande aspiration de l'être humain. Laissez-moi vous dire ceci. Ta plus grande aspiration dans la vie, ce n'est pas de devenir plutôt avocat. La plus grande aspiration dans ta vie, ce n'est pas de devenir médecin. La plus grande aspiration dans la vie, ce n'est pas de devenir ingénieur. La plus grande aspiration dans la vie d'un être humain, c'est de devenir saint comme Dieu est saint. Parce que c'est la seule chose qui va nous amener au-delà de la tombe. Mais comme ils l'ont fait avec la foi, comme ils l'ont fait avec le salut, ils sont en train de le faire avec la sanctification aussi. On est en train de réduire la sanctification à une simple assertion mentale. La sanctification s'applique dans tout notre être, le corps, l'âme et l'esprit. La sanctification n'est pas juste quelque chose d'intérieur. La sanctification, c'est quelque chose qui commence à l'intérieur, mais qui émane à l'extérieur, qui se traduit dans notre habillement, dans notre comportement, dans notre attitude. Et nous reflétons Dieu dans tout. Nous reflétons Dieu dans tout. Tranquillement, il nous transforme en son image. De sorte que lorsque nous nous regardons dans le miroir, ce n'est pas nous que nous ne nous voyons plus nous-mêmes, mais nous voyons Christ, nous voyons l'image de Christ. Et cela est possible si nous avons reçu le Saint-Esprit. Maintenant, nous sommes en train d'étudier la sanctification. Ce n'est pas ici nous voyons juste les principes de la sanctification, mais ce mercredi, nous allons commencer, nous avons fait 2 leçons à introduire les principes de la sanctification. Et là, nous devons maintenant entrer dans les normes ou les standards de la sanctification. Comment un homme doit s'habiller, comment une femme doit s'habiller, comment un homme doit paraître, comment une femme doit paraître. La sanctification n'est pas une question de culture.
La sanctification n'adresse pas la culture. Pour toute culture, la sanctification est la même. Parce que la sanctification adresse la nature et non la culture. C'est la même chose pour le Congolais, c'est la même chose pour le Canadien, c'est la même chose pour l'Haïtien, c'est la même chose. Alléluia. Un homme congolais, haïtien, ou peu importe, c'est le même standard qui lui est requis parce que la sanctification adresse notre nature. Pourquoi est-ce que ça adresse notre nature? Parce que l'homme et la femme ont été créés différemment. On a été créés homme comme homme et femme comme femme et nous sommes très différents. Nous sommes distincts. Je vais vous donner quelques exemples. Tu sais, quand on regarde les standards de la sanctification pour la femme, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Mais pour l'homme, c'est tout ce qui est à l'intérieur. Parce que nous opérons de deux façons différentes. La femme est plutôt émotionnelle, mais lorsque Dieu nous a créés, il nous a fait différents. Mais après la chute, après le péché, ce qui était des motivateurs sont maintenant affectés par nos faiblesses. Et ce qui fait que, au lieu que ça produise le bien que c'était supposé produire, ça commence à produire des choses tordues. Et pour que ça soit redressé, il faut que nous soumettons ces motivateurs à l'Esprit de Dieu. Et pour la femme, c'est tout ce qui est extérieur. Mais pour l'homme, c'est tout ce qui est intérieur. La femme, l'homme est comment on dit, le cerveau de l'homme est un cerveau de prédateur, un chasseur. L'homme est un chasseur. Amen. Mais la femme, c'est plutôt une séductrice. C'est pourquoi la femme va être enclin à tout ce qui est embellissement. Vous voyez, une petite fille, elle va être petite, mais elle va savoir déjà qu'il faut qu'elle mette des choses dans ses cheveux. Mais l'homme, c'est différent. L'homme est fait brut. L'homme fonctionne avec le côté gauche de son cerveau. C'est le côté rationnel, c'est le côté logique. Mais la femme opère plutôt avec le côté droit du cerveau. C'est le côté émotionnel, c'est le côté sentimental. Même à la naissance, le côté droit du cerveau est plus développé que chez la femme que chez l'homme. Et vice-versa pour l'homme. Et tu sais, les études montrent que après les années d'études, le côté gauche du cerveau d'une femme se développe un peu plus parce que les études sollicitent le raisonnement. Les études sollicitent la réflexion. Avez-vous remarqué ceci que dans les églises, il y a plus de femmes que des hommes? Vrai ou faux? Alléluia. Mais ça, c'est parce que la femme est plus enclin à ce qui est émotionnel, à ce qui sollicite. C'est irrationnel. Les spirituels fonctionnent différemment. Mais avez-vous remarqué aussi que ce n'est pas seulement dans l'église, mais avez-vous remarqué aussi qu'il y a plus de sorcières que de sorciers? C'est ça, parce que ça sollicite le spirituel. Ça plus enclin aux émotions, en fait. Mais l'homme est plutôt cartésien. L'homme est plutôt logique. 1 plus 1 égale 2. Mais la croyance est plutôt irrationnelle. Et l'homme est créé avec des désirs. Mais la femme est créée aussi avec des désirs. Mais si, parce qu'on a
maintenant une nature déchue, les désirs que nous avons, on va mal les utiliser si on ne les soumet pas à l'esprit. Alors que si c'est soumis à l'esprit, ces désirs vont produire ce qu'ils étaient supposés produire. Par exemple, l'homme a ce... Un des problèmes de l'homme, c'est la colère. Mais la colère est directement reliée au pouvoir de dominer. L'homme veut contrôler. Il a le désir, c'est inné en lui. C'est Dieu qui lui a mis cela. Mais si il ne soumet pas ses désirs à Dieu, un homme déchu va utiliser ce désir de contrôler. Il va être dominant. Il va il va manipuler tout le monde et ça ne va pas donner un bon résultat. Mais s'il soumet cela à Dieu, il va vaincre l'apathie. Il va travailler pour survenir à sa famille. Et c'est pour cela que Dieu lui donne ce désir. Et quand il y a un problème, il va prendre le devant pour protéger ou défendre sa famille. Mais quand on ne soumet pas ce désir à Dieu, ça produit des catastrophes. Mais quand on soumet ces désirs à Dieu, ça produit un effet bénéfique et positif pour tout le monde. Et c'est le processus de la sanctification qui nous aide avec cette nature déchue où les désirs deviennent incontrôlés. Quand, prenons la femme, si elle ne soumet pas ses désirs de séduire en elle, elle devient séductrice, elle utilise son corps pour attirer les gens et ça crée de la débauche et ça devient un problème. Mais si elle soumet ce désir à Dieu, elle attire un homme saint et le conduit dans le mariage et elle fonde une famille et ça devient quelque chose de constructif et de positif. Et personne ne veut épouser une femme qui n'est pas bien, n'est-ce pas? Allô? Allô? Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et on peut regarder toutes on peut aller, la sanctification, l'homme a des faiblesses et la femme a des faiblesses. Dieu demande à l'homme d'agir d'une certaine façon pour pallier aux faiblesses de la femme parce qu'elle est déchue. Mais Dieu demande à la femme de paraître d'une certaine façon pour pallier aux faiblesses de l'homme parce qu'il est déchu. L'homme est attiré par le regard, par ce qu'il voit, parce que c'est un prédateur. Amen. C'est un prédateur. Et c'est l'instinct, le regard. Et ce qui fait que quand Dieu demande à l'homme, ne faites pas ci, ne faites pas ça, parce qu'il n'a pas ces problèmes à lui, il se dit, c'est pas un problème. Mais alors que Dieu demande à la femme de paraître d'une certaine façon, pas pour elle, mais pour couvrir l'homme. Et l'homme demande à l'homme plutôt de se comporter d'une certaine façon, pas pour lui, mais pour pallier
aux faiblesses de la femme. Et ainsi, les deux se soutiennent mutuellement. C'est pourquoi, quand on dit aux femmes, habillez-vous proprement, et il dit, écoutez, moi, je n'ai pas l'intention, mais c'est lui qui n'a qu'à ne pas mal me regarder. Non, ce n'est pas qu'il n'a qu'à ne pas mal te regarder. C'est qu'il est créé comme ça. C'est un problème pour lui. Et de l'autre côté, pour la femme, l'homme ne doit pas... La Bible dit à l'homme de ne pas toucher la femme de façon inappropriée parce qu'elle est sensible au toucher. Et ainsi, les deux se protègent mutuellement. Hein. Si vous voulez connaître tout sur la sanctification, mercredi, 19h. Amen. Et on va savoir pourquoi on ne se maquille pas, pourquoi on fait ceci, pourquoi on ne porte pas de pantalon, pourquoi on ne porte pas de jupe, pourquoi on coupe les cheveux. Tout est décrit dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Tout est décrit dans la parole de Dieu et nous voulons aspirer à ce que Dieu veut que nous soyons. Nous ne sommes pas intéressés à plaire le monde parce que nous voulons plaire à Dieu. Nous voulons plaire à celui qui nous a créés. Ce monde va être détruit et tout ce qu'elle renferme, mais nous voulons être prêts au son de la trompette, au signal de l'archange et de nous envoler pour l'éternité. Maintenant, le jour de la Pentecôte que nous avons parlé, l'Église est née. Et tout ce que nous avons parlé ici, c'est la sanctification, les fruits de l'Esprit, ça fait partie des éléments de l'Église. Ça fait partie des éléments de l'Église. L'Église primitive était caractérisée par cela. Nous sommes l'Église pentecôtiste parce que nous voulons revenir à l'Église comme elle était le jour de la Pentecôte. Nous ne voulons pas juste avoir un nom en avant de la baptiste, non. Nous voulons avoir les caractéristiques de l'Église. Tu peux me dire, mais vous êtes vieux jeu, vous ne pouvez pas vivre en l'an 2000. Laissez-moi vous dire, nous voulons plaire à un Dieu qui est tellement vieux, parce qu'il a commencé avant l'an 2000. Et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qui était péché pour Dieu en l'an 2000 est encore péché pour Dieu aujourd'hui parce que Dieu ne change pas. Amen. Alléluia. Donc, nous allons voir les caractéristiques de l'Église. Mais je pense que là, il est déjà 21h09. Et on va arrêter là pour aujourd'hui. Et le lundi prochain, on va regarder l'Église du Nouveau Testament et comment elle grandissait. L'Église doit toujours grandir. Amen. L'Église doit toujours grandir. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à aujourd'hui? Jérémie a des questions. Il n'y a que Jérémie qui a des questions. Tous les autres n'ont pas de questions. S'il n'y a pas de questions, alors le doyen va nous conclure en prière et puis nous allons partager ce que les sœurs remplies du Saint-Esprit ont apprêté pour nous. Amen. Prions Dieu ensemble, éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te rendons grâce, nous te disons merci. Merci encore de ta présence, merci encore pour ta parole, merci encore pour tout ce que tu as convoyé, Papa, afin que, éternel Dieu de gloire, ensemble, Seigneur Jésus, nous puissions entendre, Papa, les oracles qui viennent de toi. Papa, souviens-toi de tous ceux qui sont en ligne, souviens-toi des malades qui sont au milieu de nous. Bénis et sanctifie la fraternité que nous allons avoir tantôt. Souviens-toi de tous ceux qui vont se rentrer chez eux, Seigneur, et que toute gloire te revienne. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Alléluia, que le Seigneur bénisse. Il y a des réponses.